Bonjour et bon dimanche à vous. C'est Mouleti le guide. On peut porter nos titres de notabilité sans déranger les gens. C'est le Pépé. Pépé qui veut dire gardien du savoir transmissionnel ancestral. Et tout le monde ne peut pas être porteur de cette étoile. Il y a des choses dans la vie, il y a l'inné et l'acquis. L'acquis, c'est ce que nous développons tous les jours. L'inné, c'est ce qu'on est, c'est ce dont on est avec, ce dont on a hérité de nos parents. Alors je précise pour tous les jeunes qui nous suivent, n'ayez pas honte de prendre un stylo et une feuille et de noter. Moi, je ne viens pas vous dire comment ouvrir une boutique avec un grain de riz. Je ne viens pas vous dire comment faire votre poulailler. Vous allez sur YouTube, vous vous débrouillez. Je vous apporte ce que personne ne peut vous donner, c'est la qualité, l'expertise, l'expérience, la sagesse qu'on doit avoir par rapport à la vie. Pourquoi les Africains sont les derniers aujourd'hui dans le monde en termes d'avancée, même scientifique, technique, donc intellectuelle? C'est parce que nous n'arrivons pas à comprendre comment marche le monde. Bonsoir à toi, Dominique. Nous avons fait une belle conférence au Luxembourg il y a 2 ans. J'ai hâte de te revoir. Alors, j'écoutais tout à l'heure nos amis et nos frères juifs parler de la Torah, du sabbat, et toute leur vie est référencée sur leurs enseignements laissés à eux par leurs ancêtres. Évidemment, il y a quelque chose peut-être d'universel. On peut tirer des choses bien là-dedans. Ça s'appelle le cherry picking. Mais on ne peut pas s'engouffrer dans la culture de l'autre totalement. Il va vous absorber. Il va vous sucer. Il va vous détruire. Vous connaissez la règle des 3 L. Au début, on vous lèche. Ensuite, on vous lâche. Et après, on vous lynche. Voilà ce qui est arrivé au peuple noir. Quand les premiers colons arrivent sur nos côtes, ils nous lèchent. Donc, ils nous caressent dans le sens du poil. Ils apprécient nos crevettes. Ils apprécient nos femmes. Ils apprécient la nature. Ils appellent même un pays comme le Cameroun, le mont Cameroun, en tout cas le char de Dieu. Parce que chez eux, pour faire pousser même une pomme de terre, la glace est comme ça. Il fait froid, ils ont des maladies, ils ont tout. Ils ont la misère la plus extrême. Et c'est pour cette misère-là qu'ils envoient dans les gens aller chercher les terres, aller chercher la nourriture, aller chercher la vie. Et ils traversent les océans, ils arrivent, ils trouvent la vie. Les femmes sont musclées de devant comme derrière. Les hommes sont baraqués, costauds. Des hommes en Afrique mesuraient dans le temps 2 mètres, 13, 20, 30. Et ils trouvent une richesse terrible. Les crevettes qui dansent dans l'eau. Et ils se disent, mais ces gens-ci, peut-être qu'ils sont fous. Comment les gens peuvent être souriants toute la journée? Et puis, c'est votre histoire. Hein? Ils ont commencé à nous lécher dans le sens du poil. Donc nous caresser, nous endormir avec des belles paroles et accompagnés par des beaux livres. Et après avoir léché le peuple africain, ils ont commencé à le lâcher. On l'a lâché doucement. Et maintenant qu'on l'a lâché, pour qu'il s'affaiblisse, comme si on vous soulevait, on retirait l'escabeau. Quand vous chutez donc, le gars vous lynche. Et ils sont donc en train de nous lyncher
Ma mère lisait Tangoula. Mais je ne peux pas te faire rater la messe. Je ne juge pas, je n'ai rien contre les messes. Ce qui me gêne en Afrique, c'est les messes basses. Qu'est-ce qu'on donne à nos peuples pour qu'ils sortent de la misère? Je vous rassure que vous mettez des Suisses ici, même en caleçon, en un mois. Vous mettez 1000 Suisses à Yaoundé, ils développent le Cameroun en 5 mois. Ils vont transformer la brousse en cité de lumière. Il faut qu'on étudie ça. Merci ma mère. Il faut qu'on étudie ça. Il faut qu'on étudie comment les gens passent de A à C. Pour passer de A à C, il y a B. Tu ne peux pas contourner. Voilà l'enseignement de ce jour qui porte sur des choses très simples. Les 3 piliers de la vie. 1. Il faut être. 2. Il faut faire. Et 3. Il faut avoir. Je reprends. La vie obéit à certains principes. Vous voyez comment la terre dans laquelle on vit est harmonieuse. L'harmonie fondamentale manque au peuple africain. Non, la logique même simple. Moi, j'ai eu des gens ici, des jeunes que j'ai pris. Comme j'ai ouvert la télé BLM, allez sur YouTube, vous vous abonnez. Vous avez même vu qu'ils ont fait disparaître ma chaîne de télévision. Ils ont effacé la chaîne. Mais c'est ça aussi l'esprit de misère africain. Je reprends un exemple. Je prends des jeunes, j'ai lancé la télé. Il y a une partie du matériel qui est au bureau, une partie du matériel qui est dans ma maison. Je suis pas là, je vais au village. Mon technicien vient, il a Madou le gardien, il entre chez moi et il prend le matériel qui n'est pas destiné aux besoins de causes privées. Il prend les appareils de dizaines de millions de francs et il va avec. Il dit, il va faire ses gombos, comme on dit. Quand je l'appelle, il ne ramène pas le matériel. Il va faire 5 jours avec le matériel. Et quand il revient, c'est lui qui se fâche. C'est-à-dire, l'entourage, il dit aux gens, il ne comprend pas pourquoi je suis fâché. Et j'ai des amis, des jeunes frères qui travaillent avec moi, qui veulent me convaincre que je ne dois pas le licencier parce qu'il est important. C'est ça le manque de logique. C'est-à-dire, nous vivons dans un pays où quelqu'un peut venir te cogner et il t'agresse. J'ai pris l'autoroute l'autre jour. On se plaint qu'on n'a pas de route. Si on vous donne même les autoroutes, est-ce que vous allez vivre? J'ai vu, j'étais sur l'autoroute avant-hier, 5 accidents sur 60 km. Yaoundé, Boumiébel, 5 accidents. Vous voulez donc les routes comme en Europe? Ah, mon papa Angoula. Vous voulez donc... Moi, je suis contre. Je veux donc que on nous donne tout. Mais si on ramène l'Europe ici, ou les États-Unis, le niveau de développement, sans former les gens, sans éduquer les gens depuis la maternelle, vous ne pouvez pas vous développer. Parce que la base, les Occidentaux ont atteint ce niveau par l'éducation, le savoir, la connaissance. L'Africain aujourd'hui veut déjà tout.
Il n'a même pas le temps et de lire, et d'apprendre, et de former, et de se former, et d'éduquer. La preuve, on vous envoie en Europe, vous reproduisez les mêmes choses là-bas. Les mêmes tontines qui amènent les mêmes bagarres, les mêmes injures. Je n'ai jamais vu un Camerounais dire du bien d'un autre Camerounais. Et à Paris comme ici. Mais ils marchent ensemble, ils boivent ensemble. Ils dorment même ensemble. Je n'ai jamais vu un Africain. Voilà. Donc je disais que l'autoroute, le bout d'autoroute qu'on nous a donné, 60 km, par jour, il y a au moins 5 accidents, parfois plus. Moi-même, j'ai failli être victime. C'est-à-dire, il y a c'est deux voies, donc 4 voies séparées. Déjà, comme les Camerounais sont de nature je roule l'autre jour et je vois une moto chargée de vivres, de plantains, de tout, hein, qui vient à contresens. Je me dis non, c'est pas possible. Ce monsieur-là ne peut pas venir vers moi. À un moment, il va au moins ralentir. Non, mais le gars, il accélère. Et c'est à 50 mètres de moi que j'ai le réflexe de klaxonner. Et le gars s'effraie sur sa moto et il essaye d'esquiver, il va au bord. J'espère qu'il n'est pas tombé. Comment quelqu'un peut rouler en contresens et ne même pas voir la voiture devant lui? Peut-être parce qu'elle était noire, je ne sais pas. Mais c'est ça, tous les jours, ce pays où tout va à contresens. Et on accuse juste une personne alors que, globalement, on n'a pas pris le temps de créer une nation. Donc, je disais donc, pour enseignement aujourd'hui, il faut d'abord être. C'est quoi être? Être, c'est exister. Être, c'est être un homme. Je suis. C'est le premier verbe, le plus puissant du monde. Je suis, tu es. Alors, quand tu ne sais pas qui tu es, c'est que tu es la marchandise de quelqu'un. Voilà pourquoi on nous a lynchés. Voilà pourquoi on a été achetés. Et si on remet les mêmes conditions aujourd'hui, 400, 500 ans plus tard, on sera toujours lynché, acheté. Parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre la logique, d'enseigner, de multiplier le savoir, d'aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne vous mettez pas devant eux. Ce n'est pas parce que j'ai écrit un livre de 10 000 francs que je vais me mettre là à transpirer. Non, ce n'est pas ça. Il faut d'abord avoir le souci de l'amélioration des autres. Or, tout le monde est égoïste aujourd'hui. Donc, il faut d'abord être qui je suis. Mais si vous savez qui vous êtes, je vous jure que vous n'allez pas vous balader dans les églises des gens. Vous n'avez pas besoin de ça. Les Japonais n'ont pas besoin de ça. Les Chinois n'ont pas besoin de ça. Ils ont essayé, à l'époque en Chine, comme la Chine était très pauvre, pour dominer la Chine et l'écraser, les Occidentaux qui étaient très méchants, je ne sais pas s'ils ont changé, vous allez juger vous-même, ils convertissaient les Chinois avec un bol de riz. Donc on affame le peuple, on lui donne l'opium, il se drogue. Quand il a faim, on dit si tu veux manger, deviens chrétien. C'est la même chose qui s'est passée ici. Alors moi je me méfie des gens qui nous bastonnent, qui nous tuent pour nous amener dans leur civilisation. Avec le recul, je ne regrette pas puisque nous sommes le fruit de ce que nous sommes, mais avec la sagesse qui augmente chaque jour, vous voyez que les premiers bébés ne sont pas souvent les plus beaux. C'est souvent le dernier bébé qui affine les gènes. Les premiers bébés portent toute la force, les gros traits, les grosses lèvres, les gros yeux, les gros nez, la grosse tête. Mais les bébés vers la fin, les derniers là sont plus beaux. Les gènes se sont affinés. On a eu le temps de remodeler, les spermatozoïdes ont été plus élaborés. La maman aussi a maturé des ovules.
Les derniers enfants sont souvent les plus beaux, même s'ils ressemblent aux premiers, mais différemment. C'est une expérience. Donc, vous devez d'abord être. Après, vous devez apprendre, donc faire. Vous devez apprendre. Pour faire, il faut apprendre. Or, tout ce qui énerve les Africains, c'est par exemple un direct comme celui-ci. Les gars sont couchés, ils ont bu les bières toute la nuit et ils entendent un gars qui dit « Attendez, il faut d'abord faire. » Et oh, dis donc, laisse-nous ça. C'est le laisse-nous ça qui fait que le Cameroun est dernier. On croit tout savoir. Personne n'a le temps de réfléchir, d'apprendre, de maturer. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Depuis qu'on vous enseigne donc à être riche, là, qui est devenu plus riche? Au contraire. Et c'est là où on tombe dans l'avoir. On vit dans des sociétés où l'avoir a supplanté le faire et l'être. On est d'accord? Aujourd'hui, tout le monde veut avoir. C'est comme une épidémie. Et c'est le piège dans lequel vous tombez souvent sur les gourous. Vous les voyez tous les jours en justice. Tous les jours, ils sont au commissariat avec votre argent. Tous les jours, tous ces petits qui parlent là, tous dorment en cellule, tous ces temps-ci surtout. Beaucoup sont en prison, beaucoup ont fui. Beaucoup sont partis au Canada. Beaucoup ont fui même le Cameroun, avec les dettes des centaines de millions de gens. Et ils ne vont pas vivre longtemps. Parce que vous parlez de l'avoir. Comment quelqu'un, vous lui dites d'avoir? Je vais t'enseigner l'avoir, comment avoir, posséder. Et tu seras, comment il y a des termes là aujourd'hui, hein? C'est quoi, entrepreneur? Vous avez déjà vu où on forme un entrepreneur? C'est l'éveil. C'est le destin. On a déjà donné 1000 milliards à des nègres qui sont fauchés le lendemain. Une expérience a montré que les millionnaires, ceux qui gagnent au loto, les milliardaires, au bout de 5 ans, retournent dans la rue. Les 3/4 retournent dans la rue, là où ils étaient. Parce qu'ils n'ont pas eu l'être. Ils n'ont pas eu le savoir-faire, donc faire, l'outillage, l'apprentissage. Ils ont eu l'avoir. Alors quand vous êtes dans cette soif de l'avoir, c'est pour ça qu'il y a même plus de mariage aujourd'hui et de couple. Moi j'ai vu mon père et ma mère commencer de leur retour d'Europe. Mon père était technicien supérieur, ingénieur. Ma mère était enseignante, professeur. Ils se sont rencontrés. Ils étaient en Europe. Ils sont rentrés au Cameroun. Ils ont commencé. Ma mère avait une maison de fonction. À l'époque, on donnait aux enseignants les maisons de fonction. Une petite maison de fonction, peut-être c'était un studio et tout. Ils ont commencé là-dedans. Et ils ont commencé à grandir. À grandir. Et mon père est devenu l'un des gens les plus prospères du Cameroun à l'époque. Parce qu'il a commencé à s'installer à son propre compte, mais doucement. Aujourd'hui, les mariages ne tiennent plus. Parce que tout le monde... L'avoir est en train de détruire l'Afrique. Donc le capitalisme bête et sauvage. Les Occidentaux nous mentent. Avant d'arriver à parler aujourd'hui de jet privé, de ceci, ils étaient dans l'apprentissage, dans les valeurs, dans la morale, dans la religion, dans la ceci. Mais tout ce que nous on fait aujourd'hui est négatif. Et la haine, les familles. Citez-moi une famille où les gens s'embrassent encore. Ben, si elle existe, adoptez-moi. Citez-moi une famille où quand un fils réussit, ça fait la fierté de tout le monde. Ou quand une fille réussit. Mais c'est à peine si on ne dit même pas que vous tuez déjà. N'est-ce pas? C'est à peine si on ne dit même pas. Vos propres parents se réunissent pour dire que c'est toi qui tues. Parce que l'école, c'est pour tuer. Ben oui, l'école, c'est apprendre à tuer la passion, à tuer la misère, à tuer l'aveuglement.
C'est pour ça que, d'ailleurs, je vous raconte une petite scène. J'ai vu hier à Douala. Douala a été bloqué pendant près de 6 heures. L'embouteillage à la sortie. J'ai des amis qui étaient en train d'arriver à Yaoundé, qui ont fait 6 heures pour sortir de Douala. C'est-à-dire entre le pont, entre Yassa et le pont. Parce qu'il y a un monsieur, un gentleman farfelu, qui va finir aussi bientôt peut-être, on va nous raconter son histoire comme le prêtre les Nigériens sont très forts dans ça. Mais tous ces apôtres nigériens qui meurent là, les Tibi Joshua, pourquoi ils meurent s'ils étaient des surhommes? Et de quelle manière? Donc, il y a un petit uluberlu qui est venu du Burkina Faso ou du je sais pas quoi là. Il s'appelle Sanduka, Bandouka. J'ai même pas retenu son nom. Je ne savais pas que des énergumènes comme ça existent encore en Afrique. Mais c'est un homme très fort. Ils ont créé un système. C'est quoi? C'est Kanguka. Voilà. Voilà l'exemple des pays à la dérive. Remplacer donc ce quoi-là par les Européens qui étaient venus, les premiers missionnaires, c'est exactement ce qui s'était passé. C'est-à-dire, on miroite le bonheur à des gens misérables et ils courent chercher la libération chez un type qui lui-même pèse même pas 50 kilos et qui est peut-être sidéen ou famélique ou idiot ou cancre. Qu'est-ce qui s'est passé donc pour que ce peuple atteigne ce niveau d'affaissement moral? Les gens vont chercher la bénédiction, les visas, les guérisons. Moi, je crois au miracle de la vie, mais quand même, il faut que le miracle soit de qualité. Alors, quand un peuple arrive à ce stade-là, sentez déjà que c'est la fin. Vous sentez vous-même que non, ces gens-là sont brisés moralement. Et ils sont brisés par quoi? Par les espoirs qu'ils ont mal placés. Peut-être qu'ils sont tombés sur un type qui a dit qu'il va multiplier leur argent. L'argent est parti dans le ventre du type. Peut-être qu'ils sont tombés sur un type qui a dit qu'il va donner la grossesse à toutes les filles de la famille. Aucune fille n'a fait d'enfant. Le problème est parfois juste scientifique, médical. Hein. Peut-être que le gars a promis, peut-être que tous ces gens qui sont, les femmes qui étaient surtout nombreuses là-bas cherchent le mari. Mais le mari, pas qui est, mais qui a. Donc on retombe dans la voie. Et comme elles ont roulé dans tout Douala, tout Yaoundé, les snacks, les bars, l'homme qui a était aussi un bandit de nuit. Dans la journée, le gars n'a rien. Donc elles vont chez ce pasteur, cet apôtre-là, chercher le rêve. Et c'est payant. Et ces gens rentrent plus pauvres qu'avant. Moi, je crois au miracle, mais je ne crois pas qu'un type qui a perdu un pied, qui est tétraplégique, peut se lever et marcher parce qu'un gars vient du Burkina Faso ou je ne sais pas de quoi. Je ne critique pas. Je sais que vous n'aimez pas ça. Il ne faut pas toucher à votre foi. Mais on a quand même le droit de prendre du recul, de réfléchir. Et moi, dans ce pays, je suis là depuis quelque temps. Je regarde tous les dysfonctionnements. J'ai fait la plupart des pays africains. Je regarde tous les dysfonctionnements. Je sais qu'on est en train de rater quelque chose. L'esclavage est encore plus violent aujourd'hui. L'esclavage est plus violent. Nos parents nous arrêtaient, nous vendaient pour l'avoir toujours. Les colons ont compris ça. Les esclavagistes étaient très malins. Les esclavagistes étaient très malins. Ils ont testé nos papas, nos rois là, avec l'alcool. Hein? Ils ont testé nos papas là avec le vin, avec le pagne, les tissus en plastique.
Est-ce que le gouvernement doit donc interdire des choses comme ça? Est-ce que le gouvernement a même les moyens? Est-ce que le gouvernement n'est pas dépassé? Qui gouverne même à la fin? Qui gouverne? Moi, dans mon pays, vous croyez que je pourrais laisser passer des choses comme ça? Vous croyez qu'un homme normal dans un pays peut laisser passer les choses comme ça? Kagame a dit, stoppez-moi ça, allez travailler. Regardez comment un pays comme le Cameroun est riche. Regardez la terre partout, la forêt. Les Chinois viennent planter le riz ici pour aller manger chez eux. Le meilleur riz du monde, eux-mêmes disent que le riz de temps en temps, donc le meilleur riz sort d'ici. Et vous avez des abrutis, des députés, des dévergondés de la cervelle qui prennent des centaines de millions pour aller acheter le riz des chiens pour ramener plutôt ici. Dans tous les domaines, c'est ça l'homme noir aujourd'hui. Avoir. Mais on ne peut pas avoir si on n'est pas. Si on ne fait pas. C'est pour ça que j'avais... L'année passée, j'ai écrit ce livre. Vous me pardonnez si j'ai l'esprit qui bouge. Hein? Vous trouverez très peu de jeunes aujourd'hui qui vous parlent de savoir, tout le monde. Dès que tu causes avec quelqu'un, mon immeuble, je suis en chantier. Mon immeuble est fini. Mon immeuble, oui, mais quand vous allez déposer vos immeubles inclinés là, qui obstruent les canalisations, qui salissent l'image même de la ville, on va hériter de quoi? La vie est quand même... Est-ce que vous êtes heureux ce dimanche, par exemple? Est-ce que vous avez fait le ménage chez vous? Est-ce que vous avez sorti les vieux plastiques, les draps sales et tout ça là? Est-ce que vous avez nettoyé vos chambres? Est-ce que vous vous êtes lavé même? Est-ce que la vie même élémentaire existe encore aujourd'hui? Moi, c'est ça qui me... Je vois une vie facile, une vie sale, une vie déchirée aujourd'hui et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va reprendre ce peuple? Avant de vouloir la démocratie, avant de vouloir tout ce qu'on veut, avant même de vouloir la richesse, est-ce que vous êtes? Est-ce que vous pouvez discuter avec les gens? Est-ce que vous pouvez? J'ai écrit ce livre l'année passée, ça fait même pas un an, et si on s'augmentait? J'espère que vous l'avez. D'accord? Il faut l'avoir. Il faut l'avoir, parce que les trois thèmes là, vous les connaissez. Et j'ai parlé comment avoir un parcours sans faute, sans douleur. C'est ce qu'on appelle la réflexivité de la vie. Voilà. Parce que si tu n'as pas la spiritualité, si tu n'as pas l'éveil, tu ne peux pas avoir l'argent. Nos grands-mères sont mortes heureuses mais pauvres parce qu'elles prenaient l'argent qu'on leur donnait, elles emballaient dans le plastique, elles mettaient dans l'oreiller. Elles gardent l'argent. L'argent ne se garde pas. L'argent est un fluide. Ça entre, ça sort. Nous sommes 30 millions à toucher l'argent. C'est ça qui fait le PIB, l'économie, le produit intérieur brut. Or, nos frères du Nord, musulmans, sont les plus riches du Cameroun, mais quand vous arrivez là-bas, c'est eux les plus pauvres. Parce que quelques aladjis sont assis dans leur gandoura, ils ont enterré l'argent. Parfois même quand le soleil, on met l'argent au soleil pour que ça sèche, la moisissure. Alors que le peuple n'a pas d'eau. Le peuple manque d'éducation. Plus vous gardez l'argent, plus il doit vite sortir. Mais il faut d'abord savoir qui vous êtes. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est pas aller à la messe ou un salaud. Bon, pardon, excusez-moi. Ou un abruti, pardon, excusez-moi. Ou un... va venir vous dire ce que vous devez être. En vous soutirant vos biens. Combien de foyers brisés? Combien ces gens-là détruisent les enfants? Combien ils les violent? Combien on vole les familles? Combien on gâte les femmes? Combien ces pasteurs, ces choses-là détruisent aussi la société? Ils ne sont pas responsables. Ils trouvent une société déjà pourrie et ils se servent de cette pourriture pour totalement détruire encore le peu de fierté que les gens ont. Alors, quand j'ai vu dans ça,
Imaginez les gens qui avaient hier à Douala, par exemple, pour voir cet idiot de gourou, je pèse mes mots, étaient plus nombreux que les gens qui assistaient au match des Lions indomptables. Quand même, il y a quand même un problème. Alors, si ces gens avaient un peu de connaissances sur eux, sur comment industrialiser le pays, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Industrialisez-vous et taisez-vous. Quand nos enfants seront là demain et qu'on ne sera plus là, ils vont se servir de ces livres, par exemple. Ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de génies qui écrivent, vous ne lisez pas. Ils vont se servir de ces formules qu'on met magiques là pour essayer de tracer la route. Si les 10 000 ou 20 ou 30 000 personnes qui vont suivre des gourous, qui eux-mêmes ne savent même pas écrire leur propre nom, si ces gens-là avaient l'idée de comment se développer, comment élever la pensée, comment s'améliorer, vous croyez qu'ils seraient partis là? Et maintenant, bon, maintenant qu'on a fini, par exemple, avec ce gens d'hier, pour ne plus en parler, ces gourous, qui ont réuni plus de 100 000 personnes hier à Douala, ce matin, je vous mets donc au défi d'aller interviewer les gens qui étaient là-bas, s'ils marchent déjà. Si quand ils sont rentrés dans leur maison tordue en calabote dans la boue, ils ont trouvé le ciment, le goudron et tout. Allez demander si à ces gens-là, ils ont trouvé le visa pour le Canada qu'ils cherchaient. Non, il faut apprendre. Et ça, c'est une leçon de la vie. Je ne vais pas être long. L'homme que vous êtes a le devoir de faire sa vie. Dieu existe. Nous sommes là parce que Dieu existe. Et Dieu, comme disent nos frères juifs, hein, il a fait tout le travail. Il a mis l'homme même parfait. Il a créé le monde parfait. Mais maintenant, il dit à l'homme, te voilà que je mets là-bas. Finis le monde, finis le travail. Dieu vous dit vous-même, finissez le travail. C'est pour ça que quand vous arrivez, vous devez travailler, vous devez faire. Vous devez battre le fer. Vous devez changer la forêt en cité de lumière. Vous devez développer, travailler, laisser quelque chose. Nous sommes des dieux. Et la première chose que les esclavagistes et colons ont fait, c'est vous dire que vous êtes des animaux. Et jusqu'aujourd'hui, on prend le noir, même le plus intellectuel, pour un animal qui s'est juste lavé. Donc, la vie, c'est 33%. Un tiers de votre vie, c'est la génétique, donc ce que les parents nous ont laissé, notre histoire, notre carte génétique. Un autre tiers de votre vie, c'est l'environnement dans lequel vous vivez. Si vous vivez dans une maison des gens limités, dogmatiques, si vous êtes dans une famille toxique, si vous êtes battu, violé, exclu et tout ça, ça va jouer sur votre vie. Mais après, malgré votre génétique, ça veut dire même si votre père était handicapé, même si votre père était menuisier, pauvre, pas menuisier, enfin, même si votre père était laveur de toilettes, vous, même si vous avez grandi dans un environnement où on vous a battu, où on vous a chassé même des maisons, où on vous a exclu, vous avez 33% de votre vie qui vous appartient. Et ça, ne cédez ça à personne. Et le noir prend encore les 33% qu'il doit lui-même assumer. Il les redonne encore soit aux colons, soit aux gourous, soit aux apôtres du sous-quartier, soit aux dictateurs, soit... C'est vous tous qui remettez encore votre liberté
d'être entre les mains des gens qui ne peuvent rien faire pour vous. Et voilà pourquoi le monde souffre. Des gens, tous les 33% de la vie qui vous reste à faire. Je vous ai dit, prenez un stylo et une feuille, vous notez. Ça dépend de vous. Vous décidez d'être pauvre, vous allez vraiment, Dieu va vous aider. De même Dieu qui nous a tous créés là, aime les gens qui, lui, il exécute seulement, il a le cachet. Tu veux être exploité, il te met le cachet de l'esprit. Il dit non, c'est bon. Il n'intervient pas. Alors c'est pas quelqu'un qui vient du Burundi ou là-bas même. Le Burundi est parmi les pays les plus pauvres du monde. Et quelqu'un arrive au Cameroun, où le Cameroun est l'un des pays les plus riches du monde, avec les savants, les plus grands intellectuels d'Afrique sont ici. Mais il remplit quand même des stades avec l'eau bénite que vous achetez à 20, 30, 40 000 francs pour des gens qui n'ont même pas 100 000 francs le mois. Donc à un moment même la logique nous fuit. Quand quelqu'un vient vous parler, posez-vous quand même 5 questions élémentaires. Lui, il est qui? Il fait quoi? Il sort d'où? Il va où? Il est venu quand? Ça va même se passer comment? C'est ça le début de l'industrie. Comment prendre une tubercule de manioc et faire le gari? D'accord? Et ce qui me choque aussi au Cameroun, c'est que l'économie, l'intelligence encore au sous-sol, est étalée au déballage. Au marché Mukolo ici, n'est-ce pas? C'est la friperie, c'est le Bayam Selam. Et même quand on parle aujourd'hui d'économie, ce n'est pas frire le plantain et mettre dans le plastique. C'est pas mauvais, mais ça ne développe pas un pays. Ce qui développe un pays, c'est le raffinement. Qu'est-ce que les gens mettent là-dedans? Comment un peuple est sophistiqué? D'accord? Il y a un premier palier et nous sommes encore là. Comment faire les chips? Comment faire, comment vendre les cheveux plastiques? Comment vendre les produits éclaircissants? Mais attendez. Par rapport à nos sœurs qui ne m'aiment pas beaucoup là, qui sont rouges comme la tomate du jour au lendemain, mes chères sœurs, en Christ si vous voulez, je vous aime beaucoup. Et les femmes qui vous vendent les laits éclaircissants et tous les produits là ne vous aiment pas du tout. J'ai même suivi, vous savez, un pays misérable et où les gens sont ignorants, profite aux bandits et aux bandites, aux voleurs et d'accord? Un pays désordonné profite aux bandits. J'ai vu pas plus tard qu'avant-hier une jeune dame ici qui se fait des centaines de millions vanter les produits à base de glutathione. Vous avez tous Internet, tapez glutathione. Le glutathione n'a rien d'autre que de vous apporter le cancer. Comme dit Michel Lane, elles achètent leur propre cancer. Si votre mari vous aime parce que vous voulez lui ramener le cancer à la maison, fuyez-le. C'est catastrophique ce qui se passe dans les rues. Et personne ne peut interdire. J'ai vu le ministre de la Santé la dernière fois, il a essayé d'interdire. Les lobbies sont forts. Tout se passe comme si dans ce monde, quand vous êtes quelqu'un de bien, vous devez mourir. Quand vous êtes quelqu'un de bien, on doit vous écarter. Les méchants sont partout. Et c'est ce qu'on veut laisser à nos enfants. Mais finalement, pourquoi donc amener nos enfants à l'école
Pourquoi leur donner la morale? Les bandits veulent donc tuer la morale dans un pays pour s'aimer le chaos et le désordre et vendre leurs produits éclaircissants, leurs armes, leurs ceci, leurs groupes armés, leurs guerres civiles, pour créer le chaos. Le businessman médiocre vit du chaos. Pour vous vendre le maquereau pourri, il faut qu'il n'y ait pas du tout du poisson. Si vous avez le bon poisson, si chacun sait pêcher, s'il y a les filets de pêche, les navires, les chaloupes qui vont pêcher le bon poisson, le kilo de poisson au Cameroun doit coûter 700 maximum. 1 kilo de bar au Cameroun doit coûter 500 francs. Parce qu'on a 1400 kilomètres de côte, la mer. Ça n'existe pas beaucoup dans beaucoup de pays. C'est comme au Sénégal où Pape Landing Sagna, qui a commandé ces 3 livres, va les recevoir bientôt. Au Sénégal, tous les jeunes Sénégalais sont en train de fuir. Le Sénégal a les eaux les plus poissonneuses du monde. Avec Nouakchott et tout la Mauritanie, toute la côte là. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Les jeunes Sénégalais vont en mer avec leur pirogue en bateau, c'est lourd. Ils vont chercher du poisson pour nourrir leur famille tout ça, au marché de Dakar. Mais l'État sénégalais a signé des conventions avec la Chine, l'Union européenne, dont les bateaux de l'Union européenne viennent dans les eaux sénégalaises avec des filets de près de 50 km. Ils raflent tous les bancs de poissons. Ils rentrent avec ça en Europe. Et les Chinois font pareil. Donc c'est le gouvernement sénégalais qui décide de tuer ses propres enfants pour des accords. Et maintenant, les jeunes Sénégalais n'arrivent plus à pêcher. Même quand ils vont à 20-30 km avec des vieilles pirogues en bois. Quand ils rentrent à vide, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils reprennent la mer pour aller en Italie, aller en France, aller partout. Et dès qu'ils arrivent là-bas, on dit, oh, l'immigration, l'immigration, ils viennent nous envahir. Marine Le Pen, Zemmour, tous ces gars-là. Non, le problème c'est que vous avez volé leurs poissons. Vous avez appauvri des gars qui vivaient tranquillement chez eux. Et c'est la même chose qui se passe dans tous les pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, Niger, tout ce que vous voulez. C'est ça la révolte aujourd'hui. Et c'est ça notre devoir de spiritualité. C'est pas de venir dire, oh, Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qu'on en a? Oh, comme disent les jeunes, on s'en bat les youles. Qu'est-ce qu'on a à foutre? On veut la justice sociale. Les gens sont chez eux, vous venez arracher leurs terres. Vous venez couper leur bois. Vous venez arracher leur cacao. Ils n'ont plus d'avenir. Ils pensent, je ne suis pas pour cette solution, mais parfois ils pensent qu'ils n'ont que l'immigration, il faut fuir. Et quand ils fuient, parce que vous avez tout volé, ils arrivent chez eux, chez vous. Vous dites encore qu'ils vous énervent, ils doivent rentrer, c'est des sans-papiers, c'est des esclaves, c'est ceci. Malgré qu'ils font tous les petits boulots. D'autres ont même vendu tout. Donc, la première chose à faire en Afrique, c'est de rétablir la dignité et se dire qu'on peut réussir chez soi. Même si chacun va où il veut, bien sûr, mais je veux dire qu'il faut qu'on arrive à croire en nous. C'est ça qu'on appelle être. Moi, je suis. Je suis même tellement fier de moi au point où ce n'est pas bon. C'est énervant. Quand tu es trop fier de toi, ça s'appelle la dignité. Mais chez nous, on dit, ah, il est trop fier, c'est un vantard. Mais effectivement, celui qui te dit ça veut que tu te rabaisses à son niveau pour qu'il t'écrase. Si nos ancêtres, si nos parents étaient fiers et être, s'ils étaient fiers d'être, personne n'allait leur donner l'alcool pour qu'ils vendent un village. Oui? Donc, ça commence par ça. On dit, laisse ça, c'est pour te rabaisser. Hier, j'étais dans un grand hôtel de la place. Il y avait une cérémonie de mode au Hilton. Et j'ai croisé des grands frères là. Il y avait tous les ministres, tous les grands Camerounais. L'ambassadeur de France était là, tout ça.
Et je voyais comment les ministres saluaient l'ambassadeur de France à deux mains. Et puis, il y a un aîné là qui m'a dit, mais hey, qu'est-ce que tu fais là? Donc, pour lui, je ne devais même pas être là. Et ce qui m'a aussi plu, c'est que la salle était pleine. Les billets étaient de 50 000 à 200 000. C'était une soirée pour aller voir les défilés de mode. Défilés de mode. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est l'art. Mais les Blancs aiment voir le noir avec les petits pieds, tout ça là. Comme la foire, quoi, tu vois. Vous dites que c'est l'art, mais je voyais, j'étais assis à côté de gentils Européens, médecins, tous les Européens qui sont là, au Cameroun, les Français et tout ça, au Canada. Et ils regardaient les femmes noires. Donc, en fait, ils sont venus jouir, quoi. Ce privilège de voir les nègres se défiler là, on dit que c'est la couture, la mode. Mais pour moi, c'est une forme d'esclavage. Parce que quand tu fais de l'art, tu dois être très bien payé. Je ne sais pas si ces filles ont même eu l'argent de taxi après. Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que je ressentais la grandeur, la puissance des Européens en Afrique, des privilèges. Ils sont assis devant. Et quelques petits ministres là devant. Et puis, voilà, ils voient les défilés, les belles filles nègres. C'est là où on les recrute dans les réseaux pédophiles et esclavagistes. Et d'autres vont se retrouver en train de se droguer en Europe. Beaucoup de filles sont parties comme ça. Enfin, ce n'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est que demain, si tu refais un même truc comme ça au Hilton, et tu invites l'ambassadeur de France et de Canada, le haut consul, de ceci, là, pour dire, voici un livre qui est une conférence en même temps. Industrialisez-vous et taisez-vous. Débattons de ça. Cherchons les idées. Personne ne va venir. Vous avez donc compris que personne n'a intérêt à ce que toi, tu te développes. Ils viennent se faire plaisir en regardant les... Hein? Je ne sais même pas si nos filles maigres, là, souvent, elles sont comme ça. Hein? C'est ce qu'ils aiment. La laideur, la noirceur, voilà. Comme ils aiment les plastiques. Masque là, tout ça, on se comprend. Bon, ils vont dire que c'est de l'art, d'accord? Mais c'est ça. Ils sont prêts à payer même 1 million. C'était 200 000. Ils sont prêts à venir là. Mais ils ne peuvent pas vous aider à vous développer. Oubliez. Donc, tous les noirs qui sont juste à côté là, c'est ce qu'on appelait les nègres de maison, les petits collabos. Ah, ouais, l'ambassadeur arrive, oui, les noirs étaient très méchants là, en costume, ils voulaient plaire. Les grands noirs qui sont à côté des blancs là ont une attitude qui, moi, parfois me fait gerber. Mais bon, on est de ce milieu, on ne rejette personne, on comprend. On s'est compris? Allez, sur ce, il est quelle heure? 11 heures. Bon dimanche. La conférence de presse que je fais, c'est le 7 décembre, dans quelques semaines à Douala, Aqua Palace. Achetez le livre, commandé, réservé. Les Bedem demandaient tout à l'heure comment on peut avoir les livres. Celui qui achète le livre a accès à la conférence. Et à Yaoundé, c'est le 14 décembre. À 17 h, au restaurant Le Bacchus, qui est l'un des cadres les plus chics de Yaoundé. Il y aura un buffet à côté. Et il y aura une conférence avec des experts. Et venez nombreux. Ça me donnera le temps d'exposer encore davantage. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en live. Je m'excuse si j'ai heurté quelques-uns. Nous sommes tous des Européens. Les Camerounais sont très français. Ils détestent juste la France par hypocrisie. Donc, ce n'est pas ici le lieu pour moi de dire qu'on déteste un pays ou pas, ou une race ou pas. Moi, je suis un homme de l'universel, mais qui sort d'abord de son village, qui a ses racines chez lui. Même s'il faut aller à la conquête du monde, c'est ce que j'ai fait par mon parcours. Et j'espère que ces enseignements vous ont aidé aujourd'hui. Mais retenez quand même que personne ne peut vous aider à avoir.
Pour avoir, il faut d'abord être. Cherchez à être. Cherchez à faire. Et naturellement, vous aurez. Voilà l'enseignement de ce jour. Je vous adore. Akeva. Vous avez mes numéros de téléphone, hein, écrivez-moi et les livres partent à la minute. Où que vous soyez dans le monde. Je vous aime.